Histoire biblique, la famille. Quand Dieu te dit d'attendre, fais-lui confiance. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13. C'est l'histoire du roi Saul, le premier roi d'Israël. Israël n'avait pas de roi avant, c'était simplement des prophètes à qui Dieu parlait, qui venaient dire ce que Dieu avait dit au peuple. C'est le prophète qui dirigeait d'une certaine manière le peuple. Et le peuple a dit, non, nous on veut être comme les autres peuples, on veut avoir un roi. Dieu il a dit, ok. Il a choisi un roi, et ce premier roi s'appelle Saul. Sauf que Saul, au début, il faisait ce que Dieu lui disait, mais au bout d'un moment, il a commencé à plus écouter le peuple, à plus chercher l'acclamation du peuple que à obéir au commandement que Dieu lui donnait. Et en fait, ce qui s'est passé dans notre histoire, c'est que le prophète Samuel, donc le prophète qui lui a donné l'onction, que Dieu a utilisé pour lui donner l'onction pour devenir roi, lui a dit, je vais partir pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, je vais revenir, etc. Et à ce moment-là, on va sacrifier l'Holocauste. Mais Dieu t'a dit, attends 7 jours. C'était pas par rapport à Samuel, c'était par rapport au temps que Dieu avait dit à Samuel de dire à Saul d'attendre. 7 jours, tu m'attends, on revient, je reviendrai. Et on va faire un sacrifice ensemble pour Dieu. Sauf que les jours sont passés, etc. Au bout du 7e jour, Saul ne voit pas Samuel revenir. Il ne voit pas Samuel revenir, mais il voit que, enfin voilà, ils sont en guerre en fait. Il y a les ennemis qui sont en face, ils devaient faire le sacrifice, entrer en guerre, etc. Et il voit que le peuple se disperse. Il voit que le peuple s'éloigne de lui. Saul sent que le peuple s'éloigne de lui en fait. Et donc il dit, bon, il s'est fait violence, il dit, ramenez-moi de quoi faire le sacrifice, etc. Donc ils ont allumé le sacrifice et Saul a fait le sacrifice. Et juste à ce moment-là, quand il fait le sacrifice, etc., Samuel arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais en fait, je voyais que tu avais duré et tout. Bon, tu avais dit que tu allais mettre 7 jours, etc. Mais après, Samuel lui dit, mais en fait, le 7e jour, il n'est pas fini. Tu as agi comme un insensé. Dieu t'avait dit d'attendre 7 jours. Mais maintenant, ce que tu as fait là, en fait, parce que tu n'as pas attendu mon retour, parce que tu n'as pas attendu les instructions que Dieu t'a données, alors ton règne, il va s'arrêter avec toi. J'avais prévu que ton règne se prolonge. J'avais prévu que tes enfants et tes petits-enfants puissent régner sur ce trône. Mais comme tu ne m'as pas écouté, comme tu n'es pas un homme selon mon cœur, comme tu es plus intéressé par ce que les hommes disent, par ce que le peuple, tu es plus dirigé par le peuple et non par moi, alors je vais mettre un terme à ta royauté et je me suis choisi un autre homme qui sera selon mon cœur. J'ai choisi un autre homme qui va te remplacer et qui sera selon mon cœur, que moi je vais diriger et qui ne va pas se laisser diriger par le peuple. Et donc, le prophète lui dit ça. Bon, après, lui, voilà, il était dans une situation un peu compliquée, j'imagine. Et du coup, quelques temps après, Samuel, il est parti. Dieu a dit à Samuel, c'est mort. Hein. Lui, enfin voilà, il l'a laissé sur le trône, hein, quand même. Ça s'est pas fait tout de suite. Il a laissé Saul sur le trône. Mais Saul n'avait plus l'onction d'être roi. Parce que Dieu avait déjà choisi un autre homme. Et cet homme-là, c'était David. Saul a perdu la royauté parce qu'il n'a pas attendu le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu a un temps pour vous. Il sait à quelle heure vous devez faire telle chose. Il sait à quelle période, quelle année il a prévu que vous fassiez telle et telle chose. Pourquoi il vous fait attendre, il le sait. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que il veut vous humilier. Ce n'est pas parce que il veut vous faire mal. C'est parce qu'il est en train de faire quelque chose en vous. Parfois, Dieu te donne un test. Il te donne le même test et il va te le donner autant de fois qu'il le faille pour que tu puisses devenir la personne qu'il veut que tu sois. Si tu n'es pas patiente, alors Dieu, il te fera le même test. Le même test. Il n'est pas patiente. Il va t'envoyer des gens qui vont te rendre patiente. Même si c'est la bonne personne, il va te l'envoyer. Et ça va pas marcher. Et ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Jusqu'à ce que tu comprennes. J'ai besoin que tu deviennes patient. J'ai besoin que tu attendes. J'ai besoin que tu sois transformé. Parce que ce que j'ai prévu pour toi,
La destinée que j'ai prévue pour toi requiert que tu sois patient. Alors je vais utiliser ce que tu veux pour te donner ce que moi je veux. Je veux te rendre patient. Toi, tu veux te marier. Moi, je veux te rendre patient. Toi, tu veux ce travail. Moi, je vais te rendre patient. Toi, tu veux cette voiture. Toi, tu veux cette maison. Toi, tu veux ces enfants. Moi, je veux t'apprendre la patience. Parce que je sais que j'ai besoin que tu sois patiente. Patiente. Patient. Si Saul avait été patiente, peut-être que sa destinée aurait été différente. Peut-être que Jonathan, son fils, aurait régné sur Israël. Mais parce qu'il n'a pas su attendre, il a perdu la royauté. Et non seulement lui, mais toute sa lignée après lui. Son fils, ses arrière-petits-fils, qui auraient fait partie de la royauté, qui auraient hérité du trône, c'est parti à une autre lignée parce qu'il n'a pas su attendre le temps de Dieu. Il faut que l'on sache attendre le temps de Dieu. Son temps, il est parfait. Dieu, il n'est jamais en retard. Comme Samuel est arrivé. Il est arrivé le 7e jour. Et Saul, il disait, mais c'est le 7e jour, il n'est pas arrivé, etc. C'était pas le 8e jour. Dieu avait dit 7 jours. Tu vas attendre 7 jours et je viendrai et on va faire le sacrifice, etc. Et j'accepterai ton sacrifice. Parce que tu m'auras écouté. Mais Saul a dit, ça fait... Là, ça fait 7 jours et il n'y a personne, c'est le soir, etc. Donc, sûrement, Dieu, peut-être, il a zappé, etc. Donc, je vais le faire par moi-même. Je vais utiliser ma propre force. Je vais le faire comme moi je veux et je ne vais pas attendre ce que Dieu m'a dit. Je vais essayer de précipiter les choses. À vouloir précipiter le temps de Dieu, on perd la couronne que Dieu a mise sur notre tête. C'est Dieu qui a placé la couronne. C'est Dieu qui nous a donné la destinée. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'on en soit là. C'est Dieu qui veut faire quelque chose. C'est le destin de Dieu. C'est le combat de Dieu. C'est le monde de Dieu. S'il veut faire quelque chose dans votre vie, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. À travers nous, à travers vous sur terre. Laissons Dieu faire les choses en son temps. 1 Samuel chapitre 13. L'histoire de Saul.